rassurer parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse, c'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Qui entre la CAO pour informer ou tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous disons merci parce que ou ses amis fidèles, nous n'avons pas de nous pour dire tout ça qui a fait côté sous dossier président Jovenel Moïse après au fin assassiné de la Cali jeudi à la mes amis Martine Moïse décidé de sortir une grosse déclaration qui frappait tout le pays à côté en pile monde pensait bagay là son bagay qui était inutile son bagay qui pas t'a régler en rien en dedans pays côté Martine Moïse déclaré faut petit li avec peuple la jeune justice président Jovenel Moïse, nous disons merci parce que vous toujours prendre les soins pour partager et toute vidéo nous laguer pour commenter. Nous disons merci pour ça et nous prions en grâce si toutefois pour qu'on fait ça. Ou n'est peser bouton abonner pour abonner avec la page volume news 509 là. Avec chaque vidéo nous laguer pour pas perdre un ou subscribe juste pour faire ça pour nous avancer à travers là et puis ou peser pour cela pour nous un like dans la vidéo nous laguer nous disons merci parce que vous pouvez partager avec tous les amis qui sur groupe WhatsApp Facebook pour travailler la marcher bien mais amis nous prenons tous les soins pour nous entendre comment Martine Moïse gagne on jeudi à la télévision France 24, mes amis, nos amis, nous, capable dit, nous, comme ça, justice Jovenel Moïse, yo pas qu'à jeûner. Eh bien, mes mamans pèm bas. Privée de Port-au-Prince. Son épouse, Martine Moïse, est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous, Martine Moïse. Merci, M. Perelman, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors une question toute simple, Martine Moïse. 2 ans après, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Pour moi, je vais bien si on peut le dire. Mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions. Je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, et qu'il avait l'intention de la au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit,
C'est sûrement fiable, mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc, ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue, hein. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, hein, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup... se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours et il y a quelques jours, hein, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime est transnational. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide, OK, je vais assassiner le président et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse, c'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc, le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors,